Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite customisation de boîte. Mais avant toute chose, je souhaite souhaiter à toutes mesdames une très belle journée du 8 mai, journée des droits de la femme. Donc voilà, je vous souhaite à toutes une très très belle journée, une très bonne fête. On va passer à la customisation de cette petite boîte. Ça va sûrement parler à quelqu'un, n'est-ce pas Sylvie? Sylvie, donc pour rappel, pour celles qui auraient vu le déballage de mes courriers et de mon colis que Sylvie m'avait gentiment envoyé pour mon concours des 1500 abonnés, dans cette petite boîte, il y avait des chocolats de la maison Henri qui étaient ils étaient juste extra. On s'est tous vraiment régalés et encore merci énormément parce que voilà, c'était vraiment la grosse surprise. Je voulais en fait customiser cette petite boîte pour m'en servir de plumier en fait, tout simplement. L'avoir à portée de main sur mon bureau avec des stylos ou des petites choses dedans. Et puis du fait qu'elle soit fermée, en fait c'est pratique parce que même si la boîte elle tombe, eh bien ce qui sera à l'intérieur restera dedans. Voilà, donc j'étais partie donc sur ce bloc là, Love and Hugs. Pourquoi? Parce que j'ai ma tante qui avait trouvé quelques petites bricoles de Gorgeous dans son ose et elle m'avait partagé des papiers et des petits stickers. Voilà. Donc j'aimerais pouvoir faire mon petit plumier sur le thème des Gorgeous, et comme on est un petit peu dans les tons violet, rose, etc., je voulais rester un peu dans ces tons-là. Et du coup, eh bien, je suis partie sur ce bloc-là, puisque c'est le seul bloc que j'ai où il y a beaucoup de violet. Donc, j'avais pris ces deux petites chutes-là pour faire les côtés, je pense. Si ça rentre, parce que j'ai pas du tout regardé. Je pense que ça rentre, puisqu'on laissera un petit peu de contour, on laissera une petite marge. Et au niveau de mes chutes, il y avait celui-ci qui était pas mal parce que ça fait voilà un dégradé de couleur, de texture, etc. Et je pensais que pour le thème des Gorgeous, ça pourrait être sympa. Je voulais pas, je veux pas que ce soit trop foncé ni trop clair. Donc là, il y a un bon compromis, on va dire, un bon milieu. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais enlever la protection du dessus. Voilà, alors je l'ai nettoyée, la boîte. Bien sûr. Là, à l'intérieur, vous voyez, il y a une petite cartonnette en argent, mais je vais la laisser. Ça sera plus pratique pour éviter que les stylos n'aient à se coincer dans les petits coins. Donc ça, c'est pareil, ça a été nettoyé aussi. Donc là, on va vraiment faire que les côtés. Ma règle, elle est là. Alors, on est sur une largeur de 3,5 et sur une longueur de... On n'est pas tout à fait à 22. On va dire 22, mais... Alors, on va partir sur peut-être du 21,5. Ce serait pas mal. Et là, j'ai dit 3,5. Et ben, on partirait sur 3. Ouais, il faut que ça cache... faut que ça cache les écritures quand même. Si je pars sur 3, on va être tout pile, tout pile. Ouais, je vais pas partir sur 3. Je vais partir sur 3,2. Pour être sûr que en fait tout le logo soit caché. Et du coup, donc 3,2 et du coup... Ouais, je vais rester sur 21,5 parce que comme c'est pas tout à fait 22, je pense que ça va le faire. Donc 21,2 sur 3,2. C'est ça, hein. Oh là là là, mon Dieu, c'est quoi 3, ouais, 3,2. Allez, 3,2. On va faire ça tout de suite comme ça. Mon Alzheimer ne s'arrange pas, comme vous pouvez le voir. Il va falloir que j'aille consulter. Juste comme ça pour voir en fait. C'est le médecin du travail qui m'a dit bah,
pouvez demander à votre médecin traitant d'aller faire un petit test chez un neurologue. Voilà, c'est pas le temps que ça va vous demander, mais au moins ça va vous permettre de vous rassurer que ça peut être juste, voilà, le fait de pas faire attention en fait, de pas être concentré forcément. Ouais, 21,5. Sur ne pas être pleinement concentré, voilà, sur ce que je suis en train de faire ou quoi, et ça peut y jouer. Bon. Après, j'ai une collègue très sympathique qui m'a dit tu sais que ça peut être aussi un des premiers symptômes de la. Ça y est, j'ai reperdu le nom. Fibromyalgie. Ah bah j'ai fait ouais non, là franchement là ce serait pas un cadeau parce que bon je connais des personnes qui ont la fibromyalgie et franchement c'est pas top comme maladie. Donc je dirais les débuts sont pas forcément voilà les plus à plaindre, enfin les plus compliqués on va dire, c'est plutôt la suite qui est plus dure. Je fais bah non on va pas partir sur déjà des gros trucs comme ça, on va partir sur du soft, hein. On va dire que c'est juste que je ne fais pas attention, que je ne suis pas assez concentrée et que tout va s'arranger, il n'y a pas de raison. Je vais enlever ça parce que je ne voudrais pas faire des bêtises. Voilà, donc 21,5, ouais, ça fait nickel. Ouais, ça fait chouette. Non, ça va être, c'est parfait. Parfait. Donc voilà, donc il va falloir que je vais aller voir mon médecin pour lui demander si je peux aller faire un petit tour chez le neurologue, faire un petit bilan. Ça me coûte rien d'aller voilà, me faire tester et me rassurer et me dire que il faut que je sois un peu plus concentrée, c'est tout. Et puis hop là. Alors, on va essayer de se centrer là sur notre petite petit pan de boîte. Voilà, donc voilà un premier côté. On va faire la même chose pour le deuxième. Donc c'est cool parce qu'en fait tous les côtés seront tous différents. Ça c'est chouette. Donc les Gorgeous ne sont toujours pas arrivés chez nous à Div. Hein. Tant pis, hein. Circuler pour mieux sauter, hein, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à Andrea l'autre jour dans le magasin. Je fais bon bah ils ont pitié pour notre porte-monnaie que je lui ai dit. C'est pour ça. Ils se sont dit bon on va éviter parce que sinon il va y avoir un gros trou dans les porte-monnaies là. Donc on va prendre soin des clientes de noces de Div. On va pas leur mettre de Gorgeous. Bon, elle me fait, ça peut arriver des fois qu'on soit décalé de quelques semaines avec les autres magasins, mais elle fait bon. Ça reste relativement rare quand même. Hein. En général, c'est vrai qu'ils sont assez synchro les uns les autres. Donc, si je bouge de trop, ça va pas le faire. Voilà. Alors j'espère par contre que ça va pas trop rajouter d'épaisseur et que ça va bien se fermer après avec le petit plastique. Tic tic. Alors, c'est là qu'on va s'amuser le plus en fait. Les petits côtés là. Donc, on a 4,5 sur
oh là là, 4,5 sur 7,7. Voilà. Un petit paupière, un petit paupière, un petit paupière. Allez, une chute. Donc on a dit 5,5. Non, 5. Même pas. 4,5. Quand je vous dis que j'ai du mal sur 7,7. Du coup, on a dit qu'il faudrait que je fasse 4 et 7,2. Donc, et en hauteur, on a 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 3,5. 2,5. 2,5. Si je fais 2,5. Alors, ça va être pratique. Donc, on va faire 4. Donc j'ai dit 7,2. Je vais déjà partir sur le bas en fait. Je vais partir sur le bas et je vais faire 7,2. Parce que la base c'est la plus grande. Donc on part d'ici à ici. Ensuite on calcule 2,5 cm. Donc on va dire ici, ici. On va tirer un petit trait. De toute façon, c'est pas grave parce que c'est l'arrière du truc. Et on a dit... Alors, on va faire le milieu 7,2. Bien sûr, ça va être super pratique le milieu de 7,2. 7,2 divisé par 2, ça fait 3,6. Donc 3,6. Je fais un petit point sur ma base. Je prends ma petite équerre. Voilà, je vous fais faire des maths. Hein. Aujourd'hui, là, attention, on fait de la géométrie. Je vous raconte pas. Voilà, je me place là. Je prends mon petit trait. Alors, je vais essayer de le prendre correctement. Ce serait pas mal. J'ai pas un crayon qui est super bien taillé. Donc là, j'ai mon milieu. Et mon milieu ici, enfin ma petite base, elle fait 4. Donc mon trait, le croisement de mon trait, en fait, ça va être la marque du 2 cm, puisque il me faudra 2 cm de chaque côté. Là et là. Et une fois que ça c'est fait, on relie les points qui sont là. Vous voyez, des maths et de la géométrie, on en fait à tout âge, hein, même pour faire du scrap. Hop là. Donc ça c'est fait. Je prends mon petit ciseau. Je vais couper ça. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Nous, on a un super beau temps. On a du soleil. C'est super agréable. Hop. Et si je regarde... Ah, bah c'est vraiment très petit pour le coup. C'est trop petit par rapport à mon... C'est bizarre ça. Oh, c'est trop petit. Je vous dirais oui et non. C'est peut-être plus mon angle... L'angle du haut. Alors, il faudrait que je garde ma base à 7,2. Mais en haut, en fait, il faudrait que je sois plutôt à... faudrait que je fasse
2,3 de chaque côté en fait. Alors, vous savez quoi? On va prendre les mêmes et on va recommencer, n'est-ce pas? Donc 7,2. 7,2. Donc on a dit 3,6, c'est le milieu. Hop, on est là. On se tire le petit trait avec l'équerre, ça sera mieux parce que sinon ça va pas être droit du tout. Hop. Et on a dit que c'était 2,5 en hauteur. Est-ce que je garde 2,5 en hauteur? Ouais, je peux peut-être mettre un petit chouï plus haut. Je vais pas partir sur 2,5, je vais partir sur 2,7. 2,7, ça va être mieux, je pense. 5, 6, 7. Hop là. Donc là et là. Hop. Zo, on tire. Je suis pas d'équerre. Je ne suis pas d'équerre du tout avec mon trigger. Voilà. Et on a dit 4, j'ai dit 2,2 je crois de chaque côté, hein, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises. Ah, mais 2,3 de chaque côté. Alors, 2,1, 2, 1, 2, 3. Il est là. Hop là. Donc, je fais un petit trait là. Et je fais un petit trait là. Hop, on retrace nos petits traits. Bon, j'espère que aussi c'est bon parce que là, clairement, de cette chute-là, enfin de ce papier-là, j'en ai plus et j'ai pas spécialement envie de recouper une feuille 30-30 juste pour le petit côté. Ce serait dommage. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas perdu, ça peut repartir dans un autre projet, mais c'est plutôt si j'ai besoin d'une grande, d'un gros morceau et puis que j'ai déjà une découpe dedans, ça va pas être cool, quoi. Hop là. Allez, de toute façon, le restant là, ça va partir. Hop. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, nettement mieux. On a l'impression que c'est pas droit, mais bon, je crois que c'est pas qu'une impression en fait. Oh, c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Non mais c'est pas droit, sérieux. 2,6. Ouais, je suis pas tout à fait à 2,6. Après, c'est pas non plus hyper flagrant, mais je me demande si les fleurs, ça fait pas un effet d'optique aussi. Donc, sinon, on va faire les deux de la même couleur, comme ça, j'aurai pas de problème de... Non, c'est pas droit. Ou c'est la boîte qui est pas droite. Oh, la mauvaise foi. Bon, alors attendez, on va faire autre chose. Puisque j'y arrive pas avec mon matériel. On va faire ça comme ça. Si je ne bougeais pas, ce serait pas mal. Hop. Hop. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever... Oui, je sais, je vous entends rire. Je vous entends rire.
je suis à 2,3. Tchac, tchac, tchac. Je vais me mettre à 3 ici et là, je vais enlever 2 mm ici. Donc là, je fais pareil. Oui, c'est la boîte qui est pas... Là, je suis à 3,2. Et si je viens là, je suis à 3,3. Et ben, je vais quand même enlever 2 mm. Donc, du coup, 1, 2, je vais être là. Et là, j'enlève 2 mm. Je suis là. C'est la boîte qui est pas droite. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était bon. Par contre, là, j'ai 2 traits, c'est pas cool. Hop. Et hop. Voilà. Et ici, je vais enlever aussi 2 mm. Et 2 mm. Alors peut-être que j'enlève pas assez, hein, parce que comme là, c'est les comment dire, la marge extérieure de la boîte que j'ai. Alors je suis désolée, hein, j'innove avec vous, j'ai rien préparé à l'avance. Le but du jeu, c'est qu'on soit aussi un petit peu ensemble pour papoter. Et si celui-là il est bon, et ben je couperai le deuxième à l'identique, en espérant que la boîte soit identique des deux côtés. Alors du coup, on a dit on prend le petit tracé. Hop. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont acheté la petite imprimante du coup de chez Action? Est-ce que vous l'avez testé? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que il y a des vidéos qui courent sur YouTube pour la présenter, mais j'ai clairement pas le temps de regarder les vidéos des copines. Malheureusement, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la course, comme me dirait mon mari. Il fait de toute façon, c'est simple, il fait je rentre le soir. Bah, tu dors déjà. Donc voilà. Bon, bah, on est pas mal. Hein. On n'est pas trop mal. Bah, je vais faire les deux pareil à l'identique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire le tracé de celui-là. Là. Bah non. c'est trop court. Hein. Et ben je vais m'en remettre là. Zo. Voilà. Et puis on va croiser les doigts pour que la boîte de l'autre côté ait exactement la même découpe. Parce que moi j'en ai une, hein, comme je vous l'avais dit, donc je ne vais pas acheter celle de chez Action pour vous faire. D'ailleurs j'ai déjà la vidéo pour ma machine à coudre à vous faire que je n'ai toujours pas sortie de son carton. Parce que bah, j'ai toujours pas eu le temps en fait. Donc il va falloir vraiment que j'arrive à m'y coller. Et ouais, nickel. Bon, ça va le faire. Ça va le faire, nickel. Et il va vraiment falloir que j'arrive à vous faire un petit retour quand même sur ma petite machine. Sachant que, comme je vous l'avais dit, moi, ce sera peut-être plus pour faire des reliures d'albums ou des choses comme ça. Ou simplement ma petite couture quand j'en ai besoin. Puisqu'elle est plus petite et beaucoup moins lourde que celle que j'ai. D'ailleurs, celle que j'ai, je me demande si c'est pas celle qu'ils avaient fait chez Lidl fut un temps.
Et je crois que la dernière fois que je l'ai sorti, c'était pour faire les ourlets de mes rideaux de fenêtre. Alors, bon, c'est pas du chef-d'œuvre hein, que je fais en couture, hein, attention. Hein, je ne me dis pas couturière pour dessous. Hein. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, mes connaissances et la trouille de me planter tout le temps. Donc, mais bon, ça, je pense que je suis pas toute seule à l'avoir, cette trouille, quand on doit coudre ou couper des choses, essayer de les mettre à la bonne taille. Et vous voyez, même avec le papier, hein, des fois, on n'y arrive pas. Mais en fin de compte, il suffit que la boîte elle soit pas droite, ce qui est le cas. Pas forcément, on se retrouve avec un truc qui est pas droit non plus. Bon, là, j'ai un truc nickel chrome. Donc, ça me convient très très bien. On va juste bien appliquer les deux petits côtés. Et ce sera au top du top. Hop là. Voilà. Donc on a une petite boîte, un petit plumier. Voilà. Customisé. On va faire le test ensemble pour voir si avec le plastique tout rentre bien, que ça coince pas. Je veux pas trop forcer parce que je veux pas. Voilà. J'ai mon papier qui s'était pris avec le plastique. Le plastique, c'est fantastique. Bon, bah, nickel. Ça permet même d'éviter le jeu, en fait, avec la boîte. Donc, du coup, la boîte, là, elle sera super bien fermée. Donc, ça, c'est chouette. Donc, ça, c'est top. Donc, on peut fermer la boîte. Et puis, du coup, on va pouvoir venir, si j'arrive plus à parler en plus, ça va être compliqué, mettre nos petites gorgeous dessus. Voilà, voilà. Alors, et c'est cool parce que c'est des petits stickers. Donc, je vais enlever ça parce que ça va m'embêter. Il y en a qui sont relativement petits. Il y en a d'autres qui sont plus grands. Celle-ci. Là. On va mettre un petit nœud rose. On va se mettre la pioche là qui est toute mimi. J'espère qu'elle va rentrer elle. Yes. Et on va se mettre le petit papillon. Ah bah oui, un truc à faire. Et les filles, il y a les papillons. On va mettre des papillons quand même. Voilà. Donc voilà le premier côté de la boîte. Ensuite, on va prendre... On va se prendre quoi? On va se prendre... Et ben il y a le petit chat là. On va se le prendre. Ah non, c'est trop grand. Alors il est plus grand que la petite gorgeous qui est là. Ouais, ben même elle est encore un petit chouille trop grand. Zut. Alors, c'est pas grave, on va trouver autre chose. On a cette fameuse petite gorgeous qui a sa clé entre les mains. Elle est liée sur plusieurs. Ah bah tiens, j'ai mon
ciseau qui vient de se faire. Non, c'est pas mon ciseau, c'est quoi qui est tombé? J'ai un truc qui est tombé. Ah, c'est mon chargeur de montre. Rien de grave. Qu'est-ce qu'on va se mettre sur le côté? J'ai dit, ouais, il y a la petite Gorgeous qui est là dans des cadres, avec une petite clé. Bah pourquoi pas, après tout, on reste dans les tons violets. Hop. Voilà. On peut lui mettre une petite clé ici. Et un petit cœur ici. Voilà. Un autre petit côté. Ensuite, on va reprendre, ou on va faire l'autre petit côté, comme ça ce sera fait aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre par là? Ben, je vais reprendre cette petite poupée là avec sa clé, puisqu'après tout, pourquoi pas. Donc là, ça va pas rentrer, elle est trop grande. Celle-là, ça devrait passer, à moins que... Non, ça passe tout pile. Je vais essayer d'enlever le bleu qui est autour. Comme ça passera nickel. Hop. Après, j'ai rigolé chez le médecin du travail, parce que du coup, j'avais ma visite de reprise. Et c'était un jeune interne. Et il me fait... quelles sont vos activités en dehors du travail? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez d'autres activités? Alors je lui fais, oui, je fais de la marche et je fais du scrapbooking et de la lecture. Il fait, ah ouais, du scrapbooking, mais ça consiste en quoi exactement? Alors je fais de la carterie, de la customisation de boîtes, de choses comme ça, des albums. Ah ouais, il fait, c'est cool et tout. Puis je lui dis, depuis le mois de mai l'année dernière, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et, du coup, je suis sur YouTube maintenant. Et oh, c'est vrai. Oh, mais c'est quoi le nom de votre chaîne? Parce qu'il fait, moi, j'aime bien m'intéresser aux personnes que je rencontre, en fait, pour voir un peu ce qu'ils font, etc. Donc, je lui ai donné le nom de ma chaîne. Je suis persuadée qu'il est allé faire un petit tour sur ma chaîne. Ça m'a fait sourire. C'est sympa comme tout, en fait. Voilà. Donc, c'était la petite histoire de combler le vide. Mais non, ça m'a fait rire. J'ai trop adoré. Et gentil comme tout, en plus. Donc, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire plus tard, s'il était arrivé ici pour ses examens, et si c'était pour être médecin traitant. Il fait non, c'est pour être vraiment médecin de la médecine du travail. Ah d'accord, ok. Bon, c'est très bien. Il en faut. De ce côté-là, on va se mettre quoi? Ça va être trop grand, ça va pas rentrer. Ça m'embête. J'adore trop, elle est trop belle cette planche. Le petit renard là, trop choupi. Ceux-là, je peux pas les mettre dedans parce qu'ils sont trop grands. Et je peux mettre ça, je pense que ça va pouvoir rentrer. Yes. Donc on va mettre celui-là ici. On va prendre comme papillon. Ça va peut-être faire un peu gros, non? Non. Hop là, celui-là. Ici. On va se prendre celle-ci avec ses deux petits chats.
on va mettre ici. Et puis par là, on va lui mettre un autre petit papillon. Allez, dans les tons roses. Hein. Ah, je peux peut-être même mettre... Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre la petite... hop, pour faire un petit rappel avec les chats et le bleu. Hop, la petite pelote de laine. Voilà le dernier côté. Donc on a un côté comme ceci. Là, on a ça. Ici, on a ça. Et voilà. Et on a customisé mon petit plumier. Enfin, ma petite boîte à crayons. Donc c'est trop cool. Alors maintenant, le tout, c'est de faire attention à ce que, voilà, je n'arrache pas tout mon papier. Et voilà. C'est terminé. Bon, sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble. Ça sera la surprise, bien sûr. Et puis, j'ai des petites choses en plus à préparer pour ce soir parce qu'on est samedi 8 et voilà. On est entre autres en anniversaire. Un anniversaire à fêter. Donc, voilà, il faut que je fasse la carte cadeau. Les cartes cadeaux, puisque du coup on en fait deux en un, voire même peut-être 3 en un, parce que mon beau-père est du 12, ma belle-mère est du 8, et j'ai mon filleul qui est du 6, et du coup on fait ma belle-mère et mon filleul normalement, mais peut-être qu'on va également faire au passage mon beau-père, comme ça tombe en pleine semaine, et que mon mari ne sera pas là le soir, donc voilà. Comme ça ce sera fait, et puis c'est tout. Et bien moi je vous fais plein de gros bisous, profitez bien du beau temps, rechargez bien vos batteries parce qu'apparemment ils annoncent, de ce que m'a dit un collègue, pas forcément très beau pour demain. Donc on va croiser les doigts pour qu'ils se soient trompés et que la météo soit au beau fixe comme aujourd'hui. Ouais, chargez vos batteries avec le soleil, la vitamine D on en a besoin, tous. C'est bon pour le moral et pas que. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.